La délégation départementale APF d'Eure-et-Loir présente. Bonjour, je m'appelle Pierre Cohen, j'ai 45 ans et je suis IMC et je travaille. Je suis adhérent à l'APF depuis très longtemps et je travaille dans une administration depuis maintenant 11 ans. Alors la question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est pourquoi une personne en situation de handicap a décidé de travailler. Eh bien, moi, mon moteur premier, c'est avoir un lien social, rencontrer des gens et leur être utile. Donc au début, les gens qui sont devenus aujourd'hui mes collègues se posaient la question pourquoi je travaillais, puisque on m'a même posé la question mais pourquoi tu travailles puisque tu as des aides. En fait, mon moteur principal n'a jamais été le salaire, c'était faire partie de la société et ne pas être uniquement quelqu'un qui puisse bénéficier des aides, mais être utile et être utile aux gens. C'est pour ça que je travaille dans un service public. Donc j'ai fini ma formation scolaire avec un BEP et un CAP en double candidature en ce qui concernait la gestion, et puis j'ai fini avec un BTS en informatique de gestion également. Mais aujourd'hui, je ne travaille pas du tout dans ce secteur-là. En fait, je travaille dans une administration parce que l'administration française est tenue d'avoir un certain nombre de pourcentage de personnes handicapées. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion pour trouver un emploi stable et qui puisse m'apporter ce que je recherchais, c'est-à-dire quelque chose qui puisse m'ouvrir au monde et montrer aux gens qui venaient me voir à mon travail que je pouvais être utile et que je n'étais pas seulement une personne handicapée dans le besoin ou plutôt en attente de quelque chose. Donc ma journée s'articule comme suit, je me lève généralement à 5h du matin, j'essaye de me préparer seul. Je fais couler mon bain, je monte dans ma baignoire parce que ma baignoire est adaptée avec un aquatec. Ensuite c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que je sorte seul de la baignoire. Ensuite je commence à m'habiller et à 7h30 j'ai des gens qui viennent m'aider pour mettre mes chaussures et mes chaussettes, chose que je ne peux pas faire seul puisque je ne peux plus me baisser au jour d'aujourd'hui. Ensuite, mon employeur a eu la bonne idée de mettre en place un service de transport. Donc quand je travaille, c'est le transporteur qui prend en charge mes déplacements. Bonjour. Mon employeur a eu la bonne idée d'organiser mes transports domicile-travail, puisque grâce à la GFIP, avec l'aide de la GFIP, il y a possibilité de maintien dans l'emploi pour une personne handicapée. C'est la GFIP qui paye en partie mes transports du domicile à mon travail, ce qui me permet d'être plus en sécurité sur la route, puisqu'avant je me déplaçais, j'allais travailler en fauteuil électrique et j'ai quand même un petit quart d'heure de route. Depuis 11 ans maintenant que je travaille dans cette administration, j'ai toujours travaillé à temps plein, ce qui m'oblige à déjeuner soit à l'extérieur pendant l'heure de mon déjeuner, soit avec mes collègues dans la salle de cantine. Et je dois amener ma gamelle comme tous mes collègues. Donc j'ai 1 heure pour déjeuner, donc ça veut dire qu'il faut que je me débrouille pour réchauffer mon plat, mais j'ai des collègues qui me donnent de l'aide quand j'en ai besoin, il suffit que je demande. Tu prépares ton repas? Je prépare mon repas, j'utilise des produits surgelés, c'est plus rapide et c'est très long. D'accord. Je cuisine jamais seul parce que c'est très long. Et en fait, il faut savoir que
une personne handicapée peut faire plein de choses, mais que c'est le temps de préparation est multiplié par 10 voire 20, ouais. Je dirais qu'il faut plus de temps pour faire, qu'il me faut plus de temps qu'une personne valide pour faire toutes les choses que je dois faire. À titre personnel, j'aime beaucoup mon travail, mais il y a une chose que je regrette au niveau de mon handicap, c'est qu'à partir du moment où vous travaillez, vous perdez toutes vos aides, même si vous êtes handicapé, et pourtant, quand on est handicapé et qu'on travaille, on a plus de frais, par exemple, pour la réparation du fauteuil électrique, pour tout ce qui est... Puisque le fauteuil électrique fonctionne beaucoup plus, donc les pannes sont beaucoup plus récurrentes. Voilà. Et là, ça n'est qu'un exemple.